J'adore le truc de souffler. Que j'en sais un machin comme ça pour mettre au bout de du barbecue. Ah bah oui, ça serait... Oui, elle doit se faire au C'est quoi les espèces de petites pots qu'il y a qui se carbone, le carbone qu'il y a dans l'acier.
l'acier qui est trop carburé, trop dur, vous allez être obligé de le chauffer énormément pour le travailler et vous allez le décarburer. Donc à la finale, vous allez vous retrouver avec un acier de moindre qualité. Donc des fois, il vaut mieux prendre un acier de moindre qualité et le travailler plus doucement que de travailler avec des aciers trop durs qui de toute façon perdront leur perdront. qualité, Et puis, bon après, est-ce que ça sert vraiment d'avoir des aciers très très durs je dirais, le but c'est bien pour faire un scalpel de chirurgie par exemple, mais c'est un outil très spécifique, très petit. Donc, moi je me sers beaucoup d'acier automobile, tout ce qui est ressort d'amortisseur de voiture, clavette de boîte de vitesse, choses comme ça, qui ont des aciers très durs, et alors à la fois très durs et très souples. Enfin quand je dis souple, c'est c'est pas flexible, hein, mais je dirais il y a une certaine souplesse à l'intérieur qui est utile en coutellerie, parce qu'en coutellerie on a besoin d'avoir une certaine souplesse. Encore une fois, on ne prend pas la lame pour en faire du plastique. Hein. Non, quand je parle de souplesse, c'est-à-dire que ça va accuser une certaine flexibilité qu'on va ressentir quand on va s'en servir. On va sentir le moment où il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une résistance, là il faut arrêter. Mais un couteau en acier trempé, si la lame est faite pour être bien tranchante, ça casse comme du verre. Hein. Vous vous rendez même pas compte que vous l'avez cassé. Hein. Ça a cassé avant. Être fâché avec ma belle-mère. Hein. Donc ça c'est un briquet, c'est un morceau d'acier très très dur, c'est de l'acier trempé. Ça c'est du silex, le château Gaillard, hein. Vous en avez partout, le château il est construit dessus. C'est une pierre qui est très très dure. Les hommes préhistoriques s'en servaient pour faire des couteaux et des pointes de flèche, tellement c'est dur. Vous voyez les étincelles? Ouais. Donc c'est des petits morceaux de métal qui sont arrachés, donc c'est vous dire si elle est dure la pierre, elle arrache le métal. Donc c'est des petites étincelles de métal qui sont à peu près à 600 degrés. Donc 600 degrés c'est très très chaud, mais ils ont une durée de vie très courte. Si je fais ça comme ça, les étincelles qui tomberont sur le bois, elles n'arriveront pas à me l'enflammer. Il va falloir que je mette un intermédiaire. C'est là que va rentrer mon champignon, la langue de bœuf, qu'on trouve sur les arbres morts dans nos forêts. Ce champignon, il est traité, il est nettoyé, il est assoupli, et puis après on le trempe un peu dans comment ça s'appelle, dans du salpêtre pour le rendre encore plus inflammable. Et lui, comme il a une forme d'éponge, il emprisonne les petites étincelles à l'intérieur. Les petites étincelles, elles sont bien au chaud dans l'éponge, et là, elles vont pouvoir brûler. Donc il va se consumer, mais comme une pointe de cigarette. Il ne va pas se consumer avec suffisamment de chaleur pour pouvoir m'enflammer mon allumette. Donc à ce moment-là, je vais me servir d'un autre intermédiaire. Ah oui, que je vous montre déjà à quoi ça ressemble, l'amadou. Voilà. Non, c'est comme du coton. C'est un petit coton, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est spongieux, l'étincelle tombe dedans, elle reste emprisonnée, elle s'enflamme facilement. Mais lui, comme il brûle comme une pointe de cigarette, il n'a pas assez de pouvoir pour enflammer un bout de bois. Donc je vais me servir d'un autre intermédiaire. Hop. L'autre intermédiaire, ça va être du soufre. Donc je vais me servir d'une allumette au soufre. Et tout ça, c'était au Moyen-Âge? Oui, ça existe au Moyen-Âge. Déjà, les Romains connaissaient le soufre hein, déjà. Et le soufre, ils le trouvaient où? Dans des mines, c'est une pierre, hein, oui, on le trouve dans des mines. Donc cette allumette, je peux la frotter sur une boîte d'allumettes, j'arriverai jamais à l'enflammer. Il faut que je mette une source de chaleur dessus. Donc ça va être le petit bout d'amadou qui se consume. Je crois qu'il y a le soufre, ça sert à faire un acide. Je sais plus lequel, je sais plus. Sulfurique peut-être. Ouais, je crois. Et le soufre, ils le trouvaient dans des grottes? Dans des mines, oui, des mines. Ah, ils devaient creuser comme les mineurs de charbon. Voilà. Tout à fait. Et ça sent mauvais, c'est ça le soufre. Oui. Alors je vais faire tomber un petit peu d'étincelles sur l'amadou, c'est le plus compliqué, c'est de réussir parce qu'elles font un peu ce qu'elles veulent les étincelles des fois. Vous voyez là j'ai de la chance, mais elle est tombée juste à côté de mon doigt. Donc que je fasse attention. Voilà. Donc là on a de la chance, il n'y a plus de vent là. Et le soufre, il est sur un morceau là. Oui. Et donc le soufre, quand il va brûler, il va enflammer le morceau de bois. Voilà. Vous voyez, le soufre, il est en train de brûler, il se consume, regardez, comme du caramel. Et on voit une petite flamme bleue. Vous la voyez, la petite flamme bleue juste à côté? Ah oui, ça y est. C'est génial.
voyez la flamme bleue? Et c'est quel bois qu'ils ont employé? Bon, c'est de la cagette, du bois normal. Hein. Alors comme cadeau pour la fête des pères, papa il arrête de fumer là, c'est bon. Hein. Et vous voyez la flamme rouge, elle arrive. Vous voyez la flamme rouge? Ça y est, donc j'ai enflammé mon bout de bois. T'as vu? Et donc qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai... Bah oui, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai allumé mon allumette? J'allume une chandelle comme dans la chanson Clair de la Lune. Parce qu'il y a une strophe dans la chanson Clair de la Lune que moi j'avais jamais compris. C'est quand ils disent « Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, mais va chez la voisine, chez elle, on bat le briquet. » Et bien il entend à travers la cloison le bruit du briquet qu'on est en train de battre pour allumer le feu. Donc voilà d'où vient cette strophe. Je peux regarder le petit morceau de métal? Oh bah c'est un... Alors il est usé à force de taper dessus. Hein. Ah oui, c'est un bête métal. Alors les enfants, je vois que vous êtes équipés d'ordinateurs. Là vous savez que ça existait au Moyen Âge. Qui sont effectivement en cire d'abeille, qui ont été fondus et noircis avec de la cendre. Et on écrit dessus, parce que la cire d'abeille c'est malléable, donc on peut écrire. Et effectivement, une fois qu'on a écrit, eh ben, on efface avec le petit côté arrondi. Donc c'est aussi une ardoise magique. Je vous en mets combien pour Noël, les enfants non, ça vous dit pas Alors les Romains utilisaient déjà ce système, les commerçants notamment pour prendre leurs commandes et tout, c'était très, très pratique. Ça c'est des outils que j'ai fabriqués, que fabriquait le forgeron dans le village. Reculez un petit peu. Allons, finissons-en, mettez-le à mort, distrayons-nous un peu. En cette journée du Seigneur, ce gueux sera abrié de mort et va espérir ici, allons. La fourbe, le pouilleux, vous approchez pas trop de lui, vous allez en attraper, sergent. Va espérir ici. Ouais, il y a des bouches là. À partir de maintenant, si tu parles, on te coupera la langue. Si on t'apporte à manger, on te coupera les mains. Et toi, Prévost ? Et si quelqu'un essaye d'intervenir et de le laisser s'échapper, je l'oxyrerai avec mon épée. Mon bon seigneur, veuillez excuser notre intrusion. Nous voulons seulement, mon compagnon et moi, demander la clémence. Effectivement, de ce pouilleux, comme vous l'avez si bien cité. Il n'y est pour rien, malheureusement, mon seigneur. Mais qui êtes-vous donc pour venir intervenir dans un jugement? Seulement un petit groupe de compagnons qui allons de ville en ville s'amuser un peu. Vous êtes des marauds qui arpentez les terres de notre royaume et qui rapinez, sûrement. Comme bon vous semble, mon bon sire. Non, c'est pas comme il me semble, mais c'est comme je juge. Soit. Mais vos amusements sont si peu affriolants qu'il faut bien que... La météo est tellement ennuyeuse en Normandie qu'il faut bien trouver d'autres attraits. Je vous l'accorde, monseigneur. Le petit lapin était trop petit. Donc on a été obligé d'aller un petit peu dans d'autres villes.
festoyer. Donc, nous attendons votre clémence, mon sire. Bref, ce lapin, ce n'est qu'une pécadille. Mais pour la suite, ce détrousseur de bourse, ce trousseur de jupons, qu'avez-vous à dire à cette affaire? Comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, il y a peu d'amusement dans vos comtés. Tout de même, On peut l'évêque l'a bien s'occuper. répété. Soyez clément, monseigneur. C'est un Bon, homme ça du commence peuple. à faire, hein, vous retournez dans votre forêt, vous nous foutez la paix et on continue à le juger, d'accord? Allez, sortez. Messire Prévost, pour ne pas vous offenser, nous nous adressons à notre conseil. Nous nous adressons à notre conseil. Messire, l'épée qu'il a à sa ceinture, c'est celle du seigneur qui a été retrouvé mort dans les bois. Et l'autre affreux qui mange des racines, a une mauvaise haleine, pue des pieds et a piqué aussi la dague qu'il a cachée derrière lui. Il me semble en effet sentir son haleine jusqu'ici. Cela m'insupporte. Partez, partez avant que tous on les me mêmes. rejoigne au... Que nenni, nous ne partirons point sans notre compagnon. Allez, Allez, Que ceci cesse. débarrassez-moi de cette charogne. alors à partir de maintenant, vous mourrez ou vous partez. Avec quoi veux-tu nous tuer, Prévost? Ce cure-dent que tu tiens là? Alors je vais dégraisser la bête, si vous voulez bien, messire. Faites, Bien de te faites. cacher, Prévost. Par lequel je commence? Sache, parler Prévost, que d'eux, nous ne sommes soit. pas seuls. Oh là! Et toi! Et maintenant, libère notre homme! Sinon, le Prévost en pâtira. Vraiment, je peux m'en occuper des trois, là! Non, libérez-le, libérez-le. Il va me tuer, ce marron. Tu le veux vraiment, Prévost? Oui, On le rattrapera, de toute façon! oui, sergent, oui, dépêchez-vous. Un instant, puisque vous demandez justice, je vais donc invoquer la justice de Dieu. Relève cette arme que tu es indigne de porter. Messire Prévost, relève-toi. Je vais donc demander la justice de Dieu. Ce maraud peut être libéré. Allez, Il n'est point question que ce Prévost se lève. Je demande la justice de Dieu. En combat simple et franc, vous devrez l'affronter. Sergent, attaquez-les, attaquez. allez, tu veux seul! Oh, Prévost, qu'est-ce qu'il faut? Il nous tardait, Prévost! Oh, sergent, déjà. Tu parais bien combatif, sergent. Comme lui, toi! Essaie un peu pour voir, sergent. Envoie mon épée. Viens d'abord! Je recule, sergent. Oh, j'ai pas peur! Dansons, toi! Reviens un peu, sergent. Ça aurait été déjà épuisé, sergent! C'est belle main, sergent. Tu vas toucher. Alors, Avez-vous entendu parler de voix aiguë, messire? allez, on pilori. Je peux le finir! Non, au pilori qu'il amuse un peu le peuple. Mais arrête, marron. Toi, t'es mort, toi! Je n'ai rien fait, monseigneur! Ben, c'est justement pour cela qu'on te met au pilori. Allez! Tu serais déjà mort. Dans ta tête! Avance! Comment ça? Eh ben, rigolez pas! Le clou du spectacle! Qu'on lui amène une... Écoutez, ce soir, nous allons aller faire ripaille, puisque la journée s'annonce si bien. Allons, que les morts se relèvent. Que les morts se relèvent.
En plus, ils sont sous.